Mais au fond du désert, le plus solitaire, s'accomplit la seconde métamorphose. Ici, l'esprit devient lion. Il veut conquérir la liberté et être maître de son propre désert. Il cherche ici son dernier maître. Il veut être l'ennemi de ce maître, comme il est l'ennemi de son dernier dieu. Il veut lutter pour la victoire avec le grand dragon. Tu dois, s'appelle le grand dragon. Mais l'esprit du lion dit, je veux. Tu dois, le guette du bord du chemin, étincelant d'or sous sa carapace aux 1000 écailles, et sur chaque écaille brille en lettres dorées, tu dois. Des valeurs de 1000 années brillent sur ses écailles, et ainsi parle le plus puissant de tous les dragons. Tout ce qui est valeur brille sur moi. Tout ce qui est valeur a déjà été créé, et c'est moi qui représente toutes les valeurs créées. En vérité, il ne doit plus y avoir de je veux. Ainsi parle le grand dragon. Créer des valeurs nouvelles, le lion même ne le peut pas encore, mais se rendre libre pour la création nouvelle, c'est ce que peut la puissance du lion. Se faire libre, opposer une divine négation, même au devoir, tel mes frères, est la tâche où il est besoin du lion. Conquérir le droit de créer de valeurs nouvelles, c'est la plus terrible conquête pour un esprit patient et respectueux. En vérité, c'est là un acte féroce, pour lui, et le fait d'une bête de proie. Il aimait jadis le tu dois comme son bien le plus sacré. Maintenant, il lui faut trouver l'illusion et l'arbitraire, même dans ce bien le plus sacré, pour qu'il fasse, aux dépens de son amour, la conquête de la liberté. Il faut un lion pour un pareil rapt. Mais dites-moi, mes frères, que peut faire l'enfant que le lion ne pouvait faire? Pourquoi faut-il que le lion ravisseur devienne enfant? L'enfant est innocence et oubli, un renouveau et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, une sainte affirmation. Oui, pour le jeu divin de la création, ô mes frères, il faut une sainte affirmation. L'esprit veut maintenant sa propre volonté. Celui qui a perdu le monde veut gagner son propre monde. Je vous ai nommé 3 métamorphoses de l'esprit. Comment l'esprit devient chameau, comment l'esprit devient lion, et comment enfin le lion devient enfant. Ainsi parlait Zarathustra.